Alors, on a passé, mon mari et moi, 8 jours à Brooklyn et ça nous a permis de visiter New York, Brooklyn en même temps. On a passé des super belles journées et on a toujours terminé nos journées par un bon repas au restaurant ou encore même certaines journées, on a pris des brunchs. Donc, j'avais l'idée de vous partager nos meilleurs moments, nos meilleures adresses aussi. À New York comme à Brooklyn, si vous voulez manger de la street food, il y en a à tous les coins de rue. Si vous voulez de la restauration rapide, c'est la même chose. Mais nous, cette semaine, on a visité des endroits qui étaient bien cotés sur Google Maps, jamais en bas de 4,5. J'ai analysé beaucoup les reviews aussi. C'est un plaisir de vous partager ça. Quand on voyage, c'est sûr que moi, la planification des restos, c'est toujours au premier plan parce que sinon, on peut payer très cher pour quelque chose de pas bon. Alors moi, tant qu'à payer, j'aime autant bien savourer là, ce que je commande. Alors voilà, je vous laisse sur ces vidéos en espérant que ce nouveau format sur la chaîne YouTube Cuisine avec tes livres là, vous convienne et que vous puissiez apprécier là, ces moments-là. Alors, on est en direct de Brooklyn, sur la 3e rue. On est dans le RX Café, petit café de quartier, des gens qui travaillent sur leur ordinateur. C'est tranquille, il y a une petite musique, le fun. Puis nous, on s'est arrêtés, on voulait prendre un petit sandwich. J'ai pris un Italian Flair, poulet grillé, pesto, tomate, mozzarella, mais c'est de la mozzarella fraîche qui s'étire quand on le mange. Super bon, avec une petite salade d'épinards, avec 2 beaux cafés. Ça nous fait l'occasion de prendre une petite pause sur Google Maps, café qui était coté 4,5 et on comprend, c'est la qualité des ingrédients. C'est fait, les sandwichs sont faits sur place, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas faits à l'avance. Donc voilà, petit café à Brooklyn. Alors, on vient de manger au Time Out Market au Felice. C'est bien ça, le Felice. On a pris une soupe minestrone et les pâtes pomodoro. On a pris tout à 2 parce que la soupe, elle est très grosse et les pâtes aussi. Donc, c'était amplement, on s'est partagé le repas. Ça a coûté 40 $ pour les 2 américains, évidemment. La soupe, vraiment de grande qualité. Les pâtes pomodoro, excellente, on ne peut pas avoir mieux. Donc, il n'y avait pas de vin, là, parce que c'est comme une foire alimentaire, mais vraiment, ça vaut la peine de s'y arrêter. On se promenait justement à la promenade de Brooklyn Heights, puis c'est au bout de ça, vous retrouvez le Time Out Market. Au 5e étage, quand on monte, on the roof, sur le toit, vous avez une terrasse qu'on voit toute la vue sur le pont et on peut être dehors aussi. Et il y a d'autres restaurants avec le four à bois. Alors, on est au café Milk and Honey sur la 3e rue à Brooklyn. Vraiment une belle découverte. Côté 4,4 sur Google Maps. J'ai pris un café flat white, vraiment le meilleur que j'ai jamais bu finalement. Mon mari un americano, puis on s'est partagé le breakfast plate. Donc, des œufs brouillés, vraiment délicieux, pain au levain, saucisses de dinde italienne maison et du bacon de dinde. Vraiment très, très belle assiette avec un petit peu de laitue on the side, comme on dit. On a aussi pris un petit croissant sur tout. On a partagé l'assiette. Les assiettes sont toujours généreuses, donc 1 à 2, là, c'est parfait. Comme ça me permet de déguster à plus de choses, mais pas besoin que ça soit en grande quantité. Donc, Milk and Honey à Brooklyn. En passant, on adore se promener à Brooklyn. On marche dans les rues, puis on est super bien. Il fait combien aujourd'hui? Il fait 7 environ. Donc, voilà, on continue notre tournée gourmande. Alors, nous sommes chez Eataly à New York et on a fait le tour. C'était mon rêve de faire cette visite-là, de tout ce marché où on a un condensé de tous les produits italiens, les meilleurs qui soient, je pense bien. On fait la visite, mais c'est vraiment, vraiment beau pour les yeux. C'est difficile à définir quand on aime autant les produits italiens que moi. Donc, on a fait la visite, on s'est promené. On a fait plusieurs tours, finalement. C'est très, très, très grand. Il y a de tout, des fruits aux légumes, jusqu'à la viande, jusqu'aux pâtes, etc. Donc, et on avait réservé au restaurant, le restaurant qui s'appelle la Pizza et la Pasta.
la pizza et la pasta. Il y a 3-4 restaurants dans l'édifice. Là, il y a même un restaurant sur le toit. Mais aujourd'hui, on avait... Oh non, la facture est partie. Il y a eu un coup de vent. Donc, nous, on avait réservé au restaurant la pizza et la pasta et on a mangé les polpettes qui étaient vraiment, vraiment très, très bonnes. On sentait la texture qui était vraiment ce qui est désiré dans une polpette, une texture vraiment tendre. Ensuite, on a mangé la salade qui était avec des fenouilles en ruban. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'était super bon. L'assaisonnement au citron, la vinaigrette au citron délicieuse. Les rigatoni à la matriciana. Ce sont des rigatoni qui sont faits à une sauce, qui sont faits avec une sauce dans lesquelles on va avoir fait revenir avant du guanciale ou encore de la pancetta. J'en ai fait plusieurs fois. J'en ai mangé en Italie aussi. J'ai trouvé bonne, sauf qu'il manquait un petit peu de sauce. Alors, on s'est commandé un petit extra de sauce. On était un peu gênés, mais ça a fait toute la différence de rajouter un petit peu plus de sauce tomate. Et ensuite, on s'est commandé une pizza four à bois, vraiment délicieuse, dans les règles de l'art, une pizza margarita. Mais nous, on aime toujours ça, tremper ça dans la petite sauce tomate. On dirait qu'on en aurait pris, mais là, j'étais un peu gênée d'en commander d'autres. Mais ça, c'est vraiment des habitudes qu'on a pris, mon mari et moi. Là, on adore la sauce tomate, là, vraiment la bonne sauce. Bref, c'était vraiment une belle soirée. J'ai adoré ma visite aux Italie. En tout cas, j'en ai profité largement, comme on peut dire. Et je recommande à tout le monde de passer, si vous passez à New York. Je veux juste en profiter pour dire qu'on n'a pas pris notre dessert dans ce restaurant-là en haut. On a plutôt décidé de venir en bas à la pasticceria. On s'est pris une petite pâtisserie, toujours à deux. On partage à deux. On a partagé les pâtes à deux, la pizza à deux parce que ça fait trop, mais en même temps, on aime ça goûter à plein de choses. Donc, on partage toujours les plats. Bref, on avait un petit gâteau. C'est Molina, donc un gâteau à la semoule et au citron. Vraiment bon, une petite texture friable. C'est bon, les petits gâteaux à la semoule. Et j'ai pris ça avec un bon thé noir qui était vraiment de grande qualité. Alors voilà, c'est la fin pour Italie pour moi ce soir et j'en suis vraiment ravie. Et voilà, c'était ça pour ce commentaire sur ce restaurant qui est bien plus qu'un restaurant. Italie, c'est le marché, ce sont les produits, c'est l'ambiance. On dirait que je manque de mots. Donc, sur le mur, ici, c'est marqué « Italy is Italy ». Et je pense que ça résume bien le tout. Voilà. Alors, de nouveau à Brooklyn, on est venu bruncher, déjeuner dans un petit café qui s'appelle Couleur Café, qui est tenu par M. Murat Oscan, qui a créé ce commerce-là. Qui est arrivé ici il y a 20 ans et puis qui est arrivé de la France. Écoutez, tout ce qu'on a mangé ici, sur toute la ligne, est complètement délicieux de par toutes les préparations maison. J'ai mangé des œufs de poutine à la florentine, sauce hollandaise maison, des œufs de la ferme, le pain complètement délicieux. C'était magnifique, avec une belle petite salade à côté, vinaigrette toute douce. Vraiment, tout ce que j'aime se retrouvait dans l'assiette. Mon mari a pris les œufs au plat avec le bacon pas trop cuit ou pas encore pas assez cuit. Cuisson parfaite, avec des petites pommes de terre. On dirait quasiment qu'elles étaient rôties dans le gras de canard. Je n'ai pas demandé, mais vraiment, quand on dit que les pommes de terre sont vraiment délicieuses et soit remplies de sel ou avec une friture grasse, c'est vraiment plus rare. Ensuite, on s'est fait évidemment croissant, chocolatine pour compléter. J'ai même goûté à leurs madeleines qui sont faites dans les règles de l'art aussi. Le café était savoureux. On a parlé au propriétaire qui est vraiment, vraiment sympathique. Il y a de la bonne musique, il y a de l'ambiance. C'est vraiment un bon endroit pour s'arrêter. Si vous êtes à Brooklyn, je vous mets l'adresse dans la description. Couleur Café, endroit à retenir. Alors, j'espère qu'on m'entend bien. J'espère qu'on m'entend bien. C'est la première fois que je filme dehors. Alors, on vient d'aller manger à ce super restaurant qui s'appelle Trattoria di Lanterna, I think. On vient de souper, on ne pouvait pas filmer à l'intérieur. C'était comme un peu gênant. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Écoutez, c'est un restaurant qui est super bien coté, mais ça ressemble à un restaurant plus de quartier. Les prix sont vraiment bons. Puis on a mangé vraiment
C'était vraiment délicieux. On a commencé par un mesclun qu'on a partagé à deux. Juste la vinaigrette, on sent que c'est de la grande qualité. Même le mesclun, les feuilles sont extrêmement fraîches, sont croquantes. C'est juste déjà ça. Ensuite, on a pris... La spécialité, c'est les lasagnes là-bas. C'est vraiment ça, c'est les lasagnes. Alors, j'ai pris une lasagne, mais avec de l'aubergine. Et toutes les lasagnes viennent avec la sauce béchamel. Fait qu'à un moment donné... je ne savais pas si j'aimais ça tant que ça, mais non, il y a de la sauce béchamel, mais c'est tout en subtilité, vraiment, vraiment délicieux. Ensuite, mon mari a choisi la pizza au four à je ne sais pas si c'est au four à bois. Non, je ne dirais pas que c'est au four à bois, mais c'est la pizza napolitaine. Et il a pris la pizza à l'arrabbiata, donc avec une sauce un peu plus épicée. Écoutez, c'est drôle à dire, mais la pizza, elle était mieux cuite et était plus généreuse en sauce que chez Italie. C'est pas peu dire. Et en plus, elle était je vous dirais, je pense même moins cher. OK? Alors, c'est vraiment une place arrêtée. On est tout près du Blue Note. C'est vraiment un bel endroit. Si vous venez à New York, vous devez réserver cet endroit-là. C'était vraiment savoureux. On s'est laissé tenter par un dessert. Donc, j'ai pris une torta di ricotta. Écoutez, c'était fondant dans la bouche. Je ne peux même pas vous expliquer. Mon mari a pris tiramisu qui était fait dans les règles de l'art. On a pris ça café, thé ensuite pour finir. Et je vous dirais que ça n'a pas de bon sens. Ça nous a coûté 110 à New York, c'est ce que ça nous a coûté de moins cher là, dans les restaurants italiens. Alors, c'est bondé de monde. L'ambiance est super. C'est tout très, très chaleureux parce que c'est comme des lanternes qui sont un petit peu partout. Alors, retenez ça. C'est un beau restaurant. Trattoria di Lanterna. Regardez sur Google Maps, c'est très, très bien coté. C'est terminé. On va s'arrêter là. Alors, ce soir, on a mangé chez Prohibition. C'est un bar-restaurant. Il y a des bands qui jouent. Mais nous, le problème, c'est qu'on est arrivé un petit peu trop tôt. Les bands commençaient à 19h. On est arrivé comme à 5h30, 6h. Écoutez, la table est vraiment bonne. C'est une recommandation que j'avais prise dans le livre d'Esther Bégin. Tous les plats que j'ai vus sur les tables avaient l'air savoureux. Les présentations, c'est l'originalité. Mais nous, on est allé un peu conservateur. Moi, j'ai pris un burger et frites, mais vraiment, les frites assaisonnées avec du parmesan, j'avais jamais vu ça. Vraiment délicieux. Mon conjoint a pris le poulet, demi-poulet, je pense, avec pommes de terre pilées. Un beau repas réconfortant. Mais le poulet était tellement tendre et juteux, c'était vraiment un bon choix. Évidemment, il y avait des desserts assortis qu'on avait plus faim, là, mais ensuite, on avait pris en entrée une belle salade, salade un peu roquette avec du parmesan, tout ça. Vraiment, vraiment délicieux. Mais l'ambiance, c'est bar-restaurant. La prochaine fois, si vous voulez y aller, on est sur Columbus Street. Vous réservez à l'avance et vous arrivez pour manger en même temps que le show commence. Comme ça, c'est vraiment, vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors, retenez ça, Prohibition, sur Columbus Street. Alors, on vient de déguster Fish and Chip chez Gordon Ramsay. Fish and Chip dans Times Square, finalement. J'avais envie d'essayer ça. Écoutez, c'est super. Dans le fond, le fish and chip, c'est-à-dire que le poisson pané, il est vraiment fait dans les règles de l'art. Le poisson, il est floconneux. La panure n'est pas trop épaisse. Moi, j'ai choisi le combo avec les crevettes panées. Je me l'étais fait suggérer. Bien, c'est une super bonne idée. Là, ça vient avec 2 belles crevettes panées, puis que ce soit pas trop de panure, juste assez. Ça vient avec une frite. La façon que ça fonctionne, c'est qu'un seul menu. C'est fish and chip ou encore chicken and chip. Il y a fish, il y a crevettes et il y a poulet. Et c'est ça, dans le fond, il n'y a pas autre chose. Alors, c'est pas la place pour vouloir remplacer les frites par une salade. Là, moi, ma salade, elle me manquait peut-être ce soir, là, mais sinon, c'est de la restauration rapide. Donc, on est au comptoir et on se fait appeler quand notre numéro de facture est nommé. Ça prend 20-25 minutes avant d'être servi. Les gens peuvent penser que c'est pas vite, mais si vous voulez être servi en 5 minutes, allez au McDonald's parce que ici, les fish and chips, c'est-à-dire les fiches, sont panés à la commande. On les voit derrière la vitre, là, on les voit aller. Donc, c'est vraiment, il n'y a rien de fait d'avance. C'est pour ça que c'est si bon, que c'est ça aussi, le faire le poisson dans les règles de l'art, si on veut faire le fish and chip dans les règles de l'art. Alors, sinon, qu'est-ce que je peux dire? Ça coûte $19,99 pour un combo, soit poisson, soit crevette, soit chicken avec la frite. C'est sûr que c'est en argent américain. C'est vrai que c'est quand même pas donné, mais c'était très satisfaisant, très bon. Ça vient avec 2 sauces. Ils sont à peu près 6 sauces qu'on peut choisir. Nous autres, on a pris une tartare et une miel Dijon. C'est vraiment, vraiment correct. Il y a la liqueur à volonté, là, comme dans tous les restaurants à restauration rapide.
Alors, bien contente de ma petite visite. Puis je trouve que c'est un beau petit arrêt quand on veut manger rapidement avec un beau rappel de London parce que aussi, on rentre là puis on remarque tout de suite que la musique qui joue, c'est que de la musique britannique. Donc, voilà, clin d'œil à London. Alors, c'est maintenant terminé pour notre tournée gourmande à New York. Nous sommes maintenant sur le chemin du retour vers Montréal et je serai dès la semaine prochaine de retour dans ma cuisine pour une autre vidéo bien enrichie là, de mes découvertes culinaires réalisées cette semaine. En attendant, abonnez-vous à Cuisine avec tes livres si ce n'est pas déjà fait, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos.